Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine de Linoucha. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous mon menu de ftour et du suhour du Ramadan. Un menu sain et sans gâchis. Découvrons la recette ensemble. On passe à la préparation du ftour, la rupture du jeûne. Une petite soupe par laquelle on va commencer toujours de crevettes au boulgour, ainsi que des feuilletés qu'on va réaliser avec la pâte filou, deux sortes de feuilletés au poulet, avec la petite touche italienne et feta et épinards. On accompagne le tout avec une salade. Je réalise mon détox comme d'habitude. Et avec la même farce des feuilletés au poulet, nous allons réaliser des courgettes farcies. On passe à la réalisation de la shorba au blé concassé et aux crevettes. Dans une marmite à fond épais, on fait colorer des oignons coupés en morceaux d'1 centimètre dans de l'huile d'olive jusqu'à l'oignon soit vraiment translucide. On rajoute par-dessus de la tomate râpée. Alors, j'ai râpé de la tomate pour récupérer la chair que je rajoute dans ma marmite et je laisse le tout cuire à feu toujours moyen. On rajoute également du concentré de tomate selon ma recette. Je vous ferai le lien. Il est excellent ce concentré. En plus, il n'a pas cet arrière-goût qu'on trouve dans les concentrés de tomates industriels. Le persil à la coriandre, du gingembre, du curcuma, ainsi que du piment doux et du piment fort. Je vais arroser mon bouillon. Alors, j'ajoute aussi également dedans du bouillon cube ainsi que du céleri, une branche de céleri, et je le laisse cuire à feu moyen pendant une vingtaine de minutes. Et là, on va réaliser nos feuilletés au four avec de la pâte filo au poulet ainsi que des feuilletés feta et épinards. On commence par la farce poulet poivron. Alors, je vais découper des poivrons en petits morceaux. Alors, je prends juste un demi de poivron, ça sert à rien de trop mettre. Et je rajoute également de la chair de poulet coupée en petits morceaux. Dans une poêle anti-adhésif, je fais colorer dans de l'huile d'olive de l'échalote hachée finement. Je l'ai hachée au hachoir électrique. Je rajoute par-dessus mes morceaux de poulet ainsi que de l'ail râpé et les poivrons coupés en petits morceaux. Je laisse le tout cuire à feu moyen en retournant de temps en temps pendant une dizaine de minutes. Je vais saler et mettre les épices, curcuma, piment doux, piment fort, ainsi que du ras el hanout et du gingembre. Je rajoute après coloration de tous les aliments, de la crème liquide et je laisse ma sauce s'épaissir tranquillement pendant une dizaine de minutes supplémentaires à feu très très moyen. À la fin de la cuisson, je rajoute de la ciboulette ciselée et je laisse ma farce refroidir. Entre-temps, on va réaliser nos feuilletés épinards feta. Alors j'ai pris du feta que je vais émietter. Je rajoute par-dessus de l'oignon coupé en petits morceaux. Tout est cru parce que ça va cuire au four. Après, je ne fais pas cuire cette farce et je vais venir couper dessus, par-dessus quelques épinards. Alors j'ai pris des pousses d'épinards. On va rajouter de l'huile d'olive, un peu de piment doux et du cumin si vous aimez ça. Si vous avez de la menthe fraîche, c'est encore meilleur. J'avais pas de menthe fraîche. Et voilà, notre farce est prête. Une fois bien mélangé, enfin, tous les aliments se mélangent ensemble. Pour le pliage, j'ai pris une feuille philo, en fait, la pâte philo, que je vais venir badigeonner avec du beurre fondu ou de la matière grasse. Vous la pliez en deux. On dépose la farce dans l'extrémité inférieure. On va rabattre les deux côtés dessus et on va la rouler sous forme de cigare. On fait tous les cigares de la même façon jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité. Après refroidissement de la farce au poulet, on va réaliser les petites feuilletées avec la touche italienne au poulet. Alors j'ai pris une feuille de filo que je vais venir badigeonner avec du pesto. Je vous laisserai le lien du pesto fait maison, sinon vous l'achetez tout fait. Et je vais parsemer avec du parmesan, fromage parmesan.
On va la réaliser à l'instar de la baklava sous forme de bracelet qu'on a déjà eu l'occasion de réaliser ensemble. On va badigeonner avec de la matière grasse, avec du beurre fondu et clarifié. Et on va déposer une spatule en bas, en fait un bâton. Alors, vous serrez et roulez en même temps. Et à la fin, vous laissez un petit bord de 3 cm que vous allez pouvoir par la suite farcir. Euh, et vous faites des petites plis, tout comme pour la baklava. Vous roulez, elle se ferme très très facilement, enfin, sous forme de bracelet. Et ce qu'on a laissé, en fait, l'espace qu'on avait réservé, on va le farcir avec le poulet. Je vais parsemer mes feuilletés au poulet avec des copeaux de parmesan cette fois-ci. On va les mettre essentiellement dans le trou qu'on avait réservé et on va faire cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes jusqu'à coloration du tout. Vous surveillez la cuisson. Là, notre bouillon est prêt. Je vais rajouter dedans du boulgour. Alors, le boulgour cuit rapidement. Si vous êtes à la bourre, je vous conseille vraiment de réaliser ce type de shorba avec une viande blanche comme le poulet ou des crevettes ou du poisson. Comme ça, vous gagnez du temps. Et je laisse le tout cuire pendant une vingtaine de minutes supplémentaires. Juste une petite précision, il est nécessaire de mélanger toutes les 5 minutes la marmite pour que la matière n'accroche pas au fond de la marmite. On réalise notre dîner, les petites courgettes farcies. J'ai coupé des courgettes en deux. Alors si vous voulez les éplucher, il n'y a aucun problème. En fait, ça dépend est-ce qu'elles sont issues d'agriculture biologique ou pas. Et je vais les couper dans le sens de la largeur également. À l'aide d'une petite cuillère, je vais venir les vider. Dans un plat, là en four à gratin, je vais mettre du coulis de tomate selon ma recette de coulis de tomate. Je vous laisserai le lien pour tapisser le fond du moule. Vous la parfumez avec de l'ail, de l'huile d'olive. Et je vais venir déposer mes petites courgettes dans le plat. On va les farcir avec le poulet. C'est un plat assez light et simple, je trouve, qui s'apprête à pas mal de farces. On a déjà eu l'occasion de le réaliser avec de la viande. Alors, ça fait comme des petites barquettes qu'on peut manger à la fourchette. Du coup, ça nous donne un sentiment de quiétude et de satiété pour les personnes comme moi qui aiment bien manger. Parsemé avec un tout petit peu de copeaux de parmesan. Je vais déposer quelques tomates cerises coupées en deux par-dessus. Un filet d'huile d'olive et je fais cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes en surveillant la cuisson de mon four. Là, notre boulgour est prêt. Dans la marmite, je vais venir verser des crevettes. Alors, j'ai pris des crevettes surgelées, des toutes petites crevettes que je rajoute dans la marmite et que je vais venir par la suite laisser cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes. On rajoute la coriandre à la fin de la cuisson et notre soupe est prête. On prépare une petite soupe, on râpons grossièrement la carotte ainsi que la betterave qu'on va rajouter dans une petite salade mélangée de pousses. On met une petite vinaigrette au vinaigre balsamique pour rester dans la petite touche italienne. Et voilà, une petite salade pour accompagner les feuilletés. On va préparer également une partie du soul. C'est une partie qui prend un tout petit peu plus de temps, enfin, un temps de repos, je veux dire. C'est le pudding aux graines de chia. Je vais mettre dans du lait végétal. Alors j'ai pris du lait d'amande et du lait de coco et des graines de chia qu'on trouve facilement dans les rayons biologiques des grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés. En fait, ça gonfle dans le lait et ça fait comme du pudding. On les met à gonfler dans du lait végétal ou du lait normal. Et après 10 minutes, on remélange et on remet dans le frigo. Je les ai laissés tranquillement au frigo pendant 2 heures. Et là, je vais venir les mélanger avec du yaourt
sans matière grasse et sans sucre. Pour les personnes qui prennent, ils prennent pas de lactose, vous pouvez trouver des yaourts sans lactose et on mélange le tout. Dans des verres de présentation, je vais mettre de la fraise coupée en petits morceaux auquel vous pouvez rajouter de sirop d'agave ou du miel pour les personnes qui aiment bien manger sucré. Moi, j'aime bien les saveurs un peu citronnées, du coup, c'est pas grave. Je mets par-dessus des amandes coupées en petits morceaux, enfin effilées, je veux dire, excusez-moi. Et je vais venir verser par-dessus ma préparation yaourt, lait végétal et graines de chia. Et je vais finir après par des fraises et des amandes. Et je laisse le tout au frigo jusqu'au moment du sahur. On passe au ftour, je commence toujours par mon jus détox, banane, épinards et pommes et des dattes. J'attends un tout petit peu. Après, je vais fondre la soupe que je vais accompagner avec du jus de citron. Les petites feuilletées. Alors, moi, j'ai pris uniquement sel aux épinards. Mon mari, il a préféré les autres, hein. Du coup, comme j'en ai pas fait beaucoup, je l'ai laissé manger. La petite salade qu'on a réalisée ensemble, betterave, carotte et pousse de salade. Je réalise également des tisanes. Alors aujourd'hui, c'est tisane à la verveine. En général, je mange avec la tisane parce que j'évite vraiment le café et le thé pendant le ramadan. Je fais une cure avant pour me sevrer. Je réduis ma consommation de thé avant pour pas avoir de problème pendant le ramadan. Après, on dîne tout de suite avec les petites courgettes farcies au poulet. Pour le sahur, alors je suis partie sur un sahur hyper protéiné parce que c'est très important de manger les protéines pendant le ramadan, les fruits ainsi que les fibres, hein, pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Alors je vais me préparer une petite omelette en mélangeant des œufs avec du lait et du sel. C'est des œufs brouillés qu'on réalise très rapidement. En plus, quand on se réveille le matin, on n'a pas envie de préparer des trucs très copieux, d'où l'intérêt de partir sur des trucs simples ou préparer la veille. On aura l'occasion de le voir dans la semaine, hein, comment je m'organise pour le sahur. Alors, je fais cuire les œufs brouillés, enfin, je les ai fait à la one again, j'étais vraiment dans les vapes. D'où l'intérêt de préparer des petites choses simples comme ça pour le sahur et pas trop se fatiguer. Alors, je vais les servir sur une tranche de pain aux céréales complète. Alors, j'ai pris un pain aux céréales complètes et graines de courge et lin que j'ai acheté chez Naturalia, avec un filet d'huile d'olive et je rajoute du sel et du poivre, plutôt du cumin. Le cumin aide à la digestion, ainsi que l'avocat, connu pour ses vertus riches en nutriments et en antioxydants, de l'intérêt de l'inclure dans votre alimentation régulièrement. Moi, j'ai pris un demi pour moi, un demi pour mon mari. Et je sers le tout avec le pudding aux graines de chia et yaourt et fruits. Euh, Honnêtement, pensez vraiment aux graines de chia parce que ça va vous aider à tenir pendant la journée. Les jours où je les mange, je suis vraiment calée pendant la journée. On a déjà eu l'occasion d'en parler pendant le rééquilibrage alimentaire. Alors, on mélange vraiment et on prend notre sauge. Mon petit menu de ftour et sahur du Ramadan 5 sans gâchis est maintenant fini. J'espère que l'idée vous a plu. J'espère qu'elle vous donnera quelques idées pour réaliser votre sahur et votre ftour. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.